bienvenue à Studio 16, suivez-moi. Bonjour. Bonjour, bienvenue Nadine. Bonjour. Viens t'asseoir, je t'en prie. Bienvenue à l'émission Coup de cœur. L'émission Coup de cœur, ce sont tous les coups de cœur d'Aimer Danse Avenue qui nous ont touchés sur la base de la créativité, le concept, le lieu, l'excellence et sa particularité. Et pour la première, nous sommes accueillis à l'école Studio 16 dans le 16e arrondissement de Paris où je me trouve actuellement avec Christine Mangin. Alors Christine, peux-tu te présenter et nous parler brièvement de ton parcours avant la création de l'école ? Alors, donc, je suis Christine, comme tu l'as dit. Je ne suis pas une danseuse professionnelle dans le sens où je n'ai pas un parcours classique sur la danse. J'ai été passionnée de danse depuis mon enfance. J'ai fait 15 ans de danse classique, 15 ans de danse moderne. Je suis arrivée en fait dans le milieu de la danse pour créer cette école. Suite à un parcours professionnel en fait dans la finance, et puis j'ai eu envie de vivre une reconversion et enfin de m'épanouir dans ce qui me faisait plaisir et dans ce que j'aimais vraiment. Donc voilà un petit peu le résumé pour te faire court, et puis on détaillera au fur et à mesure de notre entretien les différentes étapes qui nous ont conduits aujourd'hui dans ce beau studio. D'accord, avec plaisir. Comment t'est-il venu l'idée de cette création, justement ? Alors, c'est plutôt une histoire, en fait, j'ai envie de te dire, de rencontre. Ça fait à peu près 15 ans que je suis revenue dans le milieu de la danse ou l'événementiel lié à la danse. J'ai eu la chance de rencontrer un grand nombre de personnes, que ce soit en France ou à l'étranger. Et ces rencontres ont été très belles, parfois un tout petit peu moins, mais surtout, elles m'ont permis de retrouver cette envie, ce goût de la danse et de l'art en général, et de me dire, c'est ça que j'avais envie de faire. Et ces personnes, en fait, tous ces hasards de rencontres ont fait que des initiatives sont venues, on s'est lancé, et voilà où on en est aujourd'hui. D'accord. Et pour toi, quels sont les objectifs justement de cette école ? Alors Studio 16, en fait, c'est une école où ce qui est très important pour nous, c'est vraiment une mixité des disciplines. Donc on en parlera au fil de la découverte du studio. Un panel de disciplines très riche. Il n'y a pas une discipline qui va être plus noble qu'une autre. Et ce qui est important, c'est qu'elles dialoguent entre elles. Donc ça, c'est vraiment notre identité de base et les valeurs qu'on veut transmettre ici. Peux-tu nous faire visiter du coup l'école ? Avec plaisir, on y va ? Merci. Donc Nadine, on se trouve ici dans le studio 6, qu'entre nous on appelle aussi le studio Zen, parce que comme tu peux le voir, il est quand même assez agréable, teinté de verdure avec le petit jardin. C'est un studio où on enseigne essentiellement des disciplines qu'on va dire bien-être, c'est-à-dire du pilates, du yoga, du stretching. On a aussi des barres de danse classique, comme tu peux le constater, puisque des danseurs aiment bien venir répéter seuls ou donner un petit cours particulier de danse classique, parce que cette salle est vraiment très calme et très, très agréable en fait, pour travailler des disciplines qui sont plutôt, on va dire, un petit peu paisibles. D'accord, très bien. Et peux-tu nous donner des informations complémentaires sur cette discipline, enfin les disciplines du coup, leurs origines et les raisons pour lesquelles elles sont enseignées ici ? D'accord. Alors les disciplines, donc on va parler essentiellement des disciplines du bien-être, donc yoga, pilates, stretching. Je vais peut-être pas te faire un petit débat sur toutes les origines, sinon on va rester là un grand moment. Notre objectif chez Studio 16, puisqu'on a une clientèle, on le verra au fur et à mesure de la découverte, qui touche aussi bien des enfants que des adultes. Et là, on est plutôt sur la partie en fait adulte, des disciplines qui vont permettre d'apporter en fait du renforcement, du bien-être par la respiration, par des techniques éventuellement de détente et surtout de gainage et de renforcement musculaire. Donc notre objectif, c'est ça, c'est d'apporter en fait un bien-être global à la personne qui va venir en fait suivre cette discipline. Et aujourd'hui, dans les catégories de yoga, je ne sais pas si tu connais un petit peu, nous avons différents types de yoga. On va peut-être se focaliser sur cette discipline. Le yoga vinyasa, qui est un yoga un petit peu plus dynamique, où on travaille sur du flow. Donc tu travailles à la fois sur le côté méditation de ton corps, mais en même temps tu vas approfondir en fait
toute la découverte musculaire de ton corps. On a un yin yoga, qui on appelle entre nous le yoga de la lenteur, où là, tu vas vraiment prendre conscience de l'intégralité de ton corps et de tout ce qui va te faire du bien par des postures que tu vas suivre pendant 2, 3, voire 4 minutes pour vraiment intégrer tous les bienfaits de la discipline au sein de ton corps. Donc, quand tu sors d'1 heure de cours ou de 2 heures de cours de cette salle, tu te sens super bien. Super, très bien. Je te propose maintenant de continuer la visite. Comme ça, tu vas découvrir au fil de l'eau nos studios et nos différentes disciplines. Super, on y va. Alors, quel type de disciplines sont enseignées dans cette école, Christine ? Alors beaucoup, parce que comme je te le disais tout à l'heure, nous touchons à la fois des enfants et des adultes. Et nous touchons vraiment un public très très large. Donc nous avons de la danse classique, nous avons du modern jazz, du street jazz, du hip-hop, du breakdance. Nous avons également des danses latines, nous avons du flamenco, nous avons du Bollywood, nous avons, comme je te le disais dans la salle précédente, toutes les disciplines qui tournent autour du bien-être, donc pilates, yoga, barre au sol, également du PBT qu'on appelle Progressive Ballet Technique, qui nous vient d'Australie pour des danseurs un peu plus perfectionnés. Donc voilà, et nous avons également aussi une petite particularité depuis quelques années du chant, du théâtre et de la comédie musicale. Je t'expliquerai tout à l'heure, nous avons même une formation professionnelle aujourd'hui de comédie musicale. Donc vraiment, nous essayons de couvrir en fait toutes les disciplines qui touchent à la danse et qui nous tiennent à cœur. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette école, Christine ? Comme je te le disais tout à l'heure, nous avons donc un grand nombre de disciplines et chaque discipline a sa place et est aussi noble l'une que l'autre. Comme tu as pu le voir sur l'ensemble des dessins qui sont là, ce qui vraiment nous symbolise le plus, ce dont ces 2 jeunes filles. Et ensuite, tu as tous les tableaux qui représentent en fait tout ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'au milieu, par exemple, tu as toujours la danseuse classique avec le tutu. Oui. Et puis, tu as toute la particularité des danses urbaines, le bombers, la casquette, les baskets. Ce qui permet aussi d'indiquer que la danse n'est pas réservée uniquement aux jeunes filles ou aux jeunes femmes ou au milieu féminin d'une façon générale, mais qu'elle est ouverte à tous et que nous avons d'ailleurs un grand nombre de garçons et d'hommes dans nos clients. La 3e photo, comme tu as pu le voir, représente en fait aujourd'hui tout ce qu'une femme peut faire chez nous, c'est-à-dire qu'elle peut faire du classique, la ballerine, la barre au sol, elle peut avoir envie de faire du hip-hop et puis elle peut également venir avec son petit tapis de yoga pour faire du pilates ou du yoga, comme je te le disais tout à l'heure. Et donc tous ces dessins, comme tu peux les voir, ont été faits en collaboration avec une jeune dessinatrice, parce que aussi l'âme de ce studio, c'est d'aller au-delà en fait de l'univers de la danse. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous développer sur la musique et nous allons, comme je te le montrerai tout à l'heure, ouvrir un studio d'enregistrement qui démarre donc dès cette semaine. Et à terme, un projet, c'est de faire de cet endroit un lieu culturel qui foisonne, qui bouillonne, où il y a des échanges, des artistes de toute provenance, et également des dessinateurs, des photographes. Ça vient en fait de ma passion de l'art en général, et j'aimerais vraiment que Studio 16 soit un lieu où tout artiste prenne du plaisir pour venir. Je te propose de continuer la visite ? Très bien, je te suis. On y va ? Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré la décoration de Studio 16 ? Alors, en ce qui concerne la décoration, quand je suis arrivée dans ce local, ce que je voulais, c'était quelque chose d'assez simple, d'assez épuré, mais qui en même temps nous invite en fait dans un endroit où on va se sentir bien. Donc, comme tu peux le voir, on a des couleurs assez chaudes avec ce taupe. Oui. Et puis, je ne te cache pas en fait que moi j'aime beaucoup la couleur. Chaque couleur pour moi représente en fait un symbole de vie. Et on a beaucoup travaillé en famille, débattu avec mes enfants pour travailler en fait sur chaque couleur de studio, et on s'est mis d'accord. Pour nous, ça représentait soit un symbole de lumière, soit un symbole de souffle, soit un symbole de feu. Donc tu vas découvrir au fil de l'eau nos différentes couleurs, mais voilà, c'est une inspiration, on va dire globalement familiale, et qui reflète un petit peu aujourd'hui toute notre âme. D'accord. Je te propose de venir découvrir justement chaque couleur de chaque studio. Super. En tant que directrice de cette école, quelle est ta ligne directrice et par quoi ça se traduit au quotidien pour pouvoir effectivement faire fonctionner cette école ? Alors la ligne directrice, elle repose sur 3 mots, qui sont aussi 3 valeurs. Le premier, c'est l'exigence.
Le deuxième, c'est la bienveillance. Et le troisième, c'est la convivialité. Pour te résumer, l'exigence, en fait, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, il faut le faire bien, du mieux possible, se donner à fond et essayer de réussir vraiment du mieux possible. Donc, c'est fondamental. Mais être exigeant ne veut pas dire être rigide, être obtus. Donc, il faut le faire avec beaucoup de bienveillance, donc, dans les enseignants que nous avons et dans la façon, en fait, dont nous allons apporter notre savoir-faire à nos élèves. D'accord. C'est toujours avec cette bienveillance, un accompagnement, prendre en compte cette notion d'humain, puisqu'en fait, nous sommes en face d'un humain. Donc, et c'est permettre à la personne que nous avons en face de nous révéler en fait qui elle est vraiment également pour qu'elle-même arrive à se trouver. Et enfin, la convivialité, c'est fondamental parce qu'on ne peut partager, donner et échanger que s'il y a bien entendu une bonne ambiance et surtout le respect des uns et des autres. D'accord, très bien. Et comment définirais-tu ton mode de management ? Alors, mon mode de management que j'essaye aujourd'hui d'avoir, c'est d'être ferme, rigoureuse, tout en étant tout de même relativement douce et humaine. Et le principe qui est fondamental pour moi, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas construire quelque chose ensemble sans échange et sans communiquer. D'accord. Je te propose que l'on continue la visite ? Oui, je te suis. Alors Christine, quels sont les cours qui sont dispensés dans cette salle ? Alors, si je te pose une question, ça t'évoque quoi ? Ah, ça me fait penser à Broadway. Exactement. Donc là, en fait, tu as Broadway, Times Square, les Lumières. Oui. Donc ici, c'est un petit studio où nous travaillons essentiellement les cours de théâtre, comédie musicale et chant. En temps normal, il y a un petit piano qui peut être à disposition en fait, pour les professeurs. D'accord. C'est vraiment une pièce qui est dédiée à toute la comédie, qu'elle soit chantée ou pas. Quelles sont les conséquences de l'actualité sur ton école ? Elles sont douloureuses, on ne va pas se le cacher. Sur l'ensemble des cours adultes, ça fait 1 an que nous sommes malheureusement fermés. Et les enfants, en fait, c'est un petit peu chaotique en fonction de l'actualité. C'est quelque chose qui a été difficile pour nous tous, mais qui en même temps a été aussi peut-être révélateur, on va dire, de talents, d'idées nouvelles. Parce que depuis 1 an, nous avons essayé de nous réadapter, nous réinventer. Oui. Les cours adultes sont donnés pour certains en visio. Les enfants, nous avons alterné le présentiel, la visio, des cours de culture chorégraphique, des cours de création chorégraphique. D'accord. Donc, toute l'équipe, en fait, s'est mobilisée pour vraiment répondre, être présente, maintenir ce lien qui est fondamental pour nous. D'ailleurs, je remercie tous les professeurs de Studio 16 parce que vraiment, ça a été un travail formidable. Parfois un petit peu compliqué parce que c'est pas toujours évident d'enseigner comme ça à distance et de réadapter en fait tous ces supports pédagogiques. Mais c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup soudés en fait entre nous parce qu'on a eu beaucoup d'échanges et de partages. Donc voilà, on espère juste que nos élèves seront au rendez-vous quand nous l'espérons, la vie redeviendra tout à fait normale. D'accord. Donc vous avez trouvé des alternatives en fait pour faire face à cette On a essayé. Rien n'est parfait puisqu'on est tous confrontés malheureusement à ça. Mais on a essayé d'être là, de répondre, de continuer à transmettre en fait nos passions pour que ce soit les petits et les grands, ils continuent à se dépenser, ils continuent à s'échanger, ils continuent à s'enrichir parce que c'était fondamental. Nous avons beaucoup complété en fait le travail de danse, de chant et de théâtre par de la création pour leur donner l'envie en fait d'aller au-delà d'un cours classique et puis aussi de comprendre pourquoi ils avaient finalement choisi cette discipline, quelle était son histoire, ses origines. D'accord. Leurs professeurs en étaient arrivés là. Donc ça a été très enrichissant en fait pour nous et nous l'espérons également pour nos élèves. D'accord. Alors Christine, nous sommes devant le Studio 4. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans cette salle ? Alors aujourd'hui, pas grand-chose encore. C'est un studio qui est en travaux, qui sera aménagé dans quelques mois. L'objectif, en fait, c'est d'en faire un studio un petit peu différent des autres, un peu moins classique,
Et nous avons prévu de l'aménager de telle sorte qu'on puisse tourner des petits clips, des vidéos. D'accord. Voilà. Donc, on se retrouvera dans quelques mois et je te le ferai visiter avec plaisir. Oui. Alors Christine, quels sont les cours qui sont dispensés dans cette salle? Comme tu peux voir, nous avons des barres de danse classique. Oui. Donc essentiellement des cours de danse classique. En fait, cette salle est très agréable pour ça. Ça permet de mettre plusieurs barres, de travailler en longueur également quand il y a des grandes traversées. Donc là, nous avons des cours de 4 ans à, on va dire, nos limites en fait. D'accord. Donc, et puis le rose aussi symbolise un petit peu peut-être ce côté de danse classique. Très bien. J'imagine que tu dois t'investir également dans le recrutement des professeurs. Selon toi, qu'est-ce qui fait un bon professeur? Alors un bon professeur, pour moi, en fait, avant tout, c'est un bon pédagogue. Oui. C'est-à-dire qu'il peut être très bon techniquement, ça c'est indispensable, mais il faut qu'il ait une pédagogie qui permette en fait à l'élève de progresser, de se sentir bien et de voir sa marge de progression. À la fin d'un cours, que ce soit un enfant ou un adulte, ce qu'il faut, c'est que la personne ait pris du plaisir, elle ait l'impression d'avoir fait des progrès d'une séance à l'autre, et surtout quand elle se regarde en fait dans le miroir, elle se dise « Waouh, je me sens bien, je suis belle, je suis beau ». Et le professeur m'apporte quelque chose d'incroyable, et vraiment je le ressens dans tout mon corps, et je m'amuse, et en même temps je progresse. D'accord, donc l'aspect pédagogique est très important pour toi. C'est fondamental parce qu'en fait, tu peux être un technicien hors pair. C'est-à-dire que tu vas réaliser des pirouettes, tu vas briller sur toutes les scènes, mais peut-être que dans la transmission, oui. Il va manquer quelque chose pour que ton élève, quel que soit son niveau, arrive lui aussi en fait, à réaliser ce que tu as envie de lui faire faire. D'accord. Et je dirais que ce qui est aussi très important, donc en plus d'être un bon pédagogue, c'est qu'il soit bien entendu passionné par sa discipline et qu'il ait envie de la transmettre du mieux possible. Donc un cours de danse, quel qu'il soit, ou un cours de chant, de théâtre, va comporter effectivement une partie d'enseignement, mais aussi une partie d'échange. Et ça, c'est fondamental, parce que l'élève va se nourrir de la partie technique, mais aussi de l'expérience du professeur, de sa passion. Et c'est ce qui va lui donner envie d'aller plus loin et de se dire « Waouh, moi aussi, je peux y arriver, tout est possible pour moi ». Que j'ai envie de rester à un niveau de loisir ou que j'ai envie de devenir un professionnel dans le milieu artistique. Très bien. Je t'invite à poursuivre la visite. Oui, je te suis. D'accord. Alors, nous sommes devant le studio numéro 2. Quels sont les cours qui sont dispensés ici? Alors, dans ce studio, qui là, en fait, est aujourd'hui rassemblé avec le studio 1, parce que la particularité du studio 1 et 2, ils peuvent soit être divisés, soit être rassemblés. Et quand il est rassemblé, tu as un espace d'à peu près 160 mètres carrés, donc qui est quand même très agréable pour travailler, pour danser. La plupart des cours qui sont dispensés dans ce studio sont des cours, on va dire, de danse urbaine, parce que les espaces sont grands, la sonorité est aussi, comme tu peux l'entendre, assez bonne. Et nous avons également des cours qui sont liés à toute la partie formation professionnelle que nous avons, comédie musicale, puisque là, en fait, on va dire que les élèves peuvent exploiter l'espace dans son intégralité, que ce soit pour chanter, pour danser, et de s'entraîner comme s'ils étaient sur scène. D'accord. Dis-nous, Christine, comment recrutes-tu tes professeurs? Alors, il y a plusieurs formes de recrutement. Il peut y avoir des formes de candidature spontanée. Je reçois en fait des demandes quasiment tous les mois. Il y a aussi beaucoup de rencontres qui se font soit au fil d'échanges, soit lors de spectacles. Avec l'ouverture des studios, nous avons beaucoup d'artistes en fait qui découvrent les studios et qui viennent. Donc c'est l'occasion en fait d'échanger. Et comme je te le disais tout à l'heure, pour moi un bon professeur c'est avant tout, certes un bon technicien, mais surtout un bon pédagogue et quelqu'un qui va avoir envie
de donner quelque chose et qui ne va pas juste venir faire un cours et attendre que ça se passe. Donc le recrutement, je n'ai pas aujourd'hui un recrutement standard. Tout le monde est bienvenu, Oui. mais il y a aussi après une question de feeling, de confiance. Alors finalement, sur quelles exigences tu te bases justement pour les recruter ? Alors ce que je te dis déjà plusieurs fois, il y a la partie technique, il y a la partie pédagogie. Il y a aussi un petit peu la partie créativité et folie. Oui. J'aime bien éventuellement avoir des personnes qui vont arriver avec quelque chose qui est étonnant et qu'ils ont envie de faire découvrir et partager en fait à leurs élèves. Donc pour moi, c'est un panel en fait de qualité. Et la meilleure façon souvent de me rendre compte en fait, de ce que la personne va apporter à l'élève, qu'il ait 4 ans ou qu'il ait 70 ans, Oui. c'est de découvrir son cours et de partager. Donc généralement, c'est vrai que ce que je demande, c'est soit une démonstration, parce que je ne suis pas non plus expert dans toutes les disciplines, Bien sûr. et puis si possible un cours pour pouvoir justement l'appréhender et comprendre comment le professeur va transmettre en fait, sa discipline et son art. Ce qui est fondamental aussi, c'est que moi, j'intègre bien, si tu veux, le cours. Donc, ce que je fais très souvent, c'est que je participe au cours. Donc, soit un nouveau professeur vient, donc je vais lui demander d'organiser un cours et de faire comme si je n'étais une élève lambda absolument débutante. Et ça me permet, si tu veux, de découvrir en fait les qualités du professeur et puis de ressentir en fait la discipline en tant que telle et de me dire, je me sens bien, j'aime bien, ou alors j'aime pas. Et ça me permettra aussi de bien la transmettre aux élèves, de leur en parler. Sinon, c'est compliqué en fait de vendre une discipline si on ne l'a pas expérimentée soi-même. Oui, je vois. Donc, voilà. Donc là, juste à côté, tu as les vestiaires. Bon, je ne te propose pas de les visiter, mais ils sont très agréables. Ah, nous sommes du coup devant le fameux studio 1 qui peut se découper au niveau du studio 2, c'est bien ça ? Oui, tout à fait Nadine. Là, en fait, tu as l'entrée du studio 1. Nous étions tout à l'heure devant la porte bleue qui était l'entrée du studio 2. D'accord. Donc, lorsque la cloison est mise, donc tu as 2 studios, un de 80 mètres carrés et un d'à peu près 90 mètres carrés. Oui. Et là, donc, en ce moment, la cloison est amovible, puisque en fait, nous ne travaillons qu'avec des professionnels, compte tenu du contexte particulier, qui viennent répéter, qui viennent s'entraîner et qui ont besoin d'espace, les consignes Covid étant aussi strictes. Donc, nous avons préféré réunir les 2 studios pour permettre à tout un chacun de travailler correctement. Très bien, donc là, effectivement, ça aide. Exactement. Alors, Christine, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, cette porte, c'est une petite cuisine, en fait, qui est un espace convivial pour l'ensemble des professeurs et éventuellement des élèves qui restent à demeure dans le cadre de la formation, par exemple, quand ils restent toute la journée avec nous. D'accord. Ils ont à disposition un micro-ondes, un frigo, une cafetière, une théière, pour pouvoir se restaurer et puis passer un petit moment agréable au sein du studio. Formidable, donc ils ont tout à disposition. Tout à fait. Christine, dis-moi, est-ce que nous avons tout vu ou il reste encore quelques salles à voir ? Alors, il reste encore une salle à voir, et non la moindre. En fait, je te réservais la surprise pour la fin, qui est notre studio d'enregistrement et notre studio de musique, puisqu'il est tout neuf et qu'il est prêt à être lancé pour commencer à travailler. Très bien. Donc là, je te présente en fait notre régie son avec l'ingé son qui est en train de travailler, comme tu peux le constater. Donc c'est une régie où nous allons pouvoir enregistrer à la fois du chant, des doublages. Nous avons déjà fait des ateliers qui est assez complète. Et comme tu peux le constater, nous avons également une cabine voix qui permet de faire des prises de voix. Donc, comme je te le disais, que ce soit pour du chant ou des doublages. Maintenant, je vais te montrer la salle de répétition que nous avons juste à côté. Donc là, comme tu vois, nous avons différents instruments qui sont à disposition en fait de groupes qui souhaitent venir soit répéter, soit enregistrer.
qu'il n'y ait que de l'instru ou de la voix, tout est possible. Alors Christine, on est donc dans une école de danse qui propose plusieurs disciplines, diverses et variées comme tu as pu l'expliquer, et nous sommes également dans un studio d'enregistrement, studio de musique. Pourquoi finalement cette création, cette proposition ? Tout simplement parce que la danse sans la musique, c'est un peu compliqué quand même, puisque pour danser, il faut de la musique, il faut le rythme, et le corps parle uniquement à travers la musique. Donc notre objectif, comme je te le disais tout à l'heure, c'est de faire en fait de cet endroit un pôle culturel et artistique qui soit vraiment le plus complet possible. Donc là, nous sommes en train de réussir en fait à allier justement la complémentarité de la danse et de la musique. Donc ce studio, c'est un petit peu l'aboutissement de notre rêve pour avoir toutes les disciplines qui nous tiennent à cœur. Et quel type de projet on peut mener finalement dans ce genre de studio ? Alors tout type de projet. Si tu rêves de devenir chanteuse demain, il n'y a pas de problème. Tu viens, tu passes la journée avec nous. On te donne ta maquette quand tu sors. On peut même te filmer si tu veux. D'accord. Mais je vais appeler notre ingé son en fait, qui va t'expliquer un petit peu très bien. Tous nos projets. Alors, donc nous sommes avec l'ingé son. Merci de nous rejoindre pour nous expliciter certaines choses. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les possibilités, les perspectives qui peuvent se jouer dans ce studio ? Oui, donc alors, pas mal de choses qui sont faisables dans le studio, notamment donc, l'enregistrement de voix. On enregistre sur du Neumann avec une carte son qui est une carte son très 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 reconnue dans tous les studios. D'accord. Sur du Apollo UAD, donc vraiment une très très bonne qualité. Et on peut se permettre d'élargir, en plus des voix, on peut faire aussi de l'enregistrement avec des instruments tels que de la guitare, de la basse, batterie, piano. Super. Et donc on peut arriver avec un produit qui démarre avec une très bonne direction artistique. On a des coachs aussi. Oui. Et donc, ça nous permet de vraiment faire du travail de qualité et satisfaire les gens pour qu'ils ressortent ici avec un grand smile. D'accord. Donc, finalement, ils peuvent venir avec un projet et le faire de A à Z. Exactement, ouais. On s'entretient, on discute tranquillement et puis on essaie de mener le projet pas à 100%, mais à 300%. D'accord. Ouais. Formidable. Je te propose de retourner un petit peu dans notre régie son. Comme ça, tu auras l'occasion d'écouter un son que nous avons enregistré il y a peut-être 2-3 semaines avec toute notre équipe qui suit la formation de comédie musicale et qui a été mixé, masterisé par notre ingé son. D'accord, super, je te suis. Eh bien Christine, merci beaucoup pour ton accueil. Je t'en prie Nadine, j'étais ravie de te recevoir. Écoute, je serais aussi également ravie de t'inviter à venir danser, chanter, faire tout ce que tu veux puisque tu as découvert en fait tous nos talents. Super, merci, avec grand plaisir. À bientôt. Eh bien, nous venons de vous présenter l'école de danse Studio 16 qui se trouve à Paris. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, Instagram et également Facebook. Et nous avons également notre site web Aimer Danse Avenue. On vous dit à très bientôt. Surtout, restez connectés.